Adopté. Et Monsieur le Président de la Commission de la Santé et des Services sociaux et député de Beauce-Nord. Monsieur le député de Beauce-Nord. Alors, nous allons poursuivre. Monsieur le député de Beauce-Nord, vous avez... Ce rapport est déposé. Le rapport de la CSSF sur l'étude détaillée du projet de loi numéro 15. Vous êtes à votre place. Alors, oui, s'il vous plaît. Bon, on retrouve son sérieux. Monsieur le Président de la Commission de la Santé et des Services sociaux et député de Beauce-Nord, je vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Je dépose le rapport de la Commission de la Santé et des Services sociaux qui, les 25 et 26 mars 2026, a procédé à l'étude détaillée du projet de loi au 15. Je vais reprendre mon souffle. Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions, principalement afin d'alléger les processus réglementaires du système professionnel et d'élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux. La Commission a adopté le texte du projet de loi avec des amendements. Bravo! Oui, bravo! Et ce rapport est déposé. Il n'y a pas de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Et nous en sommes... Oui, je reconnais le leader de l'opposition officielle. Je vous écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Très brièvement, question directive. Nous remercions le cabinet du leader qui nous informe lorsque des ministres sont absents. Aujourd'hui, par contre, Madame la Présidente, 8 ministres sur 26 sont absents. C'est un tiers du cabinet. Nous avons un exercice excessivement important en période de questions de reddition de comptes. On sait qu'un ministre peut remplacer un autre ministre pour répondre. On est parfaitement au courant de ça. Mais on vous demande, question directive, Madame la Présidente, que le message soit lancé et que les ministres soient présents durant la période de questions pour répondre à cet exercice de reddition de comptes. 8 sur 26, c'est beaucoup. Par acquis d'équité, je vais vous écouter. Ensuite, je me prononcerai, Monsieur le leader du gouvernement, brièvement. Madame la Présidente, le gouvernement peut répondre à la période des questions par le ministre de son choix, et c'est ce que nous faisons. Et soyez-en certaine, Madame la Présidente, nous aurons des réponses à toutes les questions des collègues de cette Chambre. Cela étant dit, je suis en accord avec le leader de l'opposition officielle. Les ministres doivent être à la période des questions. Alors, vous allez me permettre ici, article 32. Alors, vous allez ici me permettre, puisque vous m'avez posé une question directive, je vais y répondre et je vous demanderai le silence, comme le requiert notre article 32. Donc, si nous nous dirigeons à l'article 189 de notre propre règlement, je vais vous rappeler quelques règles de notre propre règlement. L'article 189 prévoit qu'un ministre peut toujours agir au nom d'un autre ministre. Il arrive d'ailleurs fréquemment que des ministres soient remplacés par d'autres ministres lors de travaux parlementaires, incluant la période des questions et de réponses orales. La présidence a déjà rappelé qu'aucun article du règlement ne rend obligatoire la présence d'un ministre lors d'un débat portant sur une étape de l'étude d'un projet de loi, et il en est de même pour la période des questions. Ce choix appartient à l'exécutif. Et comme la présidence l'a déjà affirmé dans d'autres contextes, il est cependant souhaitable pour le bon déroulement des travaux parlementaires que les ministres soient présents, comme le soulignait M. le leader du gouvernement. Il n'appartient toutefois pas à la présidence d'intervenir en cette matière pour le moment. Je vous réfère aux articles de notre règlement.